Europe 1, 6h42. Avec le journal de la Coupe du Monde, on a du mal à qualifier le désastre, le naufrage, la catastrophe brésilienne hier soir en demi-finale. 7-1 contre l'Allemagne, Jérôme Lacroix. Le jour le plus noir de l'histoire de la sélection. 6 buts d'écart, c'est la plus lourde défaite du Brésil en match officiel. Et puis, une telle différence, c'est inédit à ce niveau de la compétition. En demi-finale, c'est du jamais vu. Alors, comment on peut expliquer une telle déroute? Beaucoup parlent de pression exacerbée, cette pression que les joueurs n'auront jamais su dompter ou en tout cas transformer en énergie positive. Tous tétanisés par l'enjeu hier. Rendez-vous compte, il y avait déjà 5-0 à la pause. Les Brésiliens ont encaissé 4 buts en 6 minutes entre la 23e et la 29e minute, une chute dans un puits sans fond. Et donc tout un pays sous le choc, les supporters, mais aussi les joueurs. Ils ont tenté de rester dignes. Des images resteront. David Luiz Oscar en larmes au coup de sifflet final, tout comme Luis Gustavo, ce dernier à genoux, les yeux vers le ciel, implorant Dieu de le pardonner. La plupart ont surtout présenté des excuses. Le sélectionneur Luis Felipe Scolari en tête. On s'excuse de ne pas avoir réussi à atteindre la finale. C'est la pire défaite du Brésil. Mais la vie doit continuer. Pour moi, pour vous. Même si c'est le pire moment de ma vie. Luis Felipe Scolari au micro européen de Cyril de la Morinerie. Et le Brésil sera donc absent de la finale pour le 3e mondial d'affilée après des éliminations en quart de finale en 2006 et 2010. Et bien que sonné, il faut se remettre en selle parce que samedi, il y a un match à jouer et si possible à gagner la petite finale à Brasilia, histoire de sauver ce qui peut encore l'être en finissant 3e de la Coupe du Monde. Maigre lot de consolation. Bon, le Brésil s'est écroulé, ça c'est fait, mais l'Allemagne, elle de son côté, elle a quand même bien joué. Elle est allée chercher sa victoire. Exactement, emmenée notamment par Miroslav Klose, l'attaquant, 36 ans, lui, l'immigré polonais arrivé en Allemagne à 9 ans. Hier, il a marqué un but et aujourd'hui, il est le meilleur buteur de toute l'histoire de la Coupe du Monde. 16 buts en 4 campagnes internationales, il dépasse ainsi Ronaldo, le Brésilien, et ironie de l'histoire, Klose a battu Ronaldo dans son jardin au stade Mineirão de Belo Horizonte, terrain haute du club de Cruzeiro, le tout premier club professionnel de Ronaldo. Alors à Berlin, vous l'imaginez, la fête a été à la hauteur de la performance. Et sur Europe 1, le sentiment du plus français des Allemands, Gernot Rohr, qui a longtemps joué et entraîné en France. C'est un ensemble, c'est déjà un choc de prendre autant de buts. Ensuite, on perd ses moyens, on gamberge, on réfléchit, on manque ses passes. L'Allemagne a senti ça, les joueurs allemands ont senti. Ils se sont jetés dessus. Regardez le deuxième but avec le pressing de Kroos qui va chercher le ballon pour combiner, pour marquer le deuxième but. Ils ont senti et on se jette comme sur une proie pour essayer de l'achever. C'est un peu ça. Et sachez que selon les informations européennes de Mathieu Bock, envoyé spécial à Berlin, les autorités allemandes ont déjà en tête un plan secret pour le retour de leurs joueurs au pays. C'est prévu mardi avec la Coupe du Monde. Le trajet en bus dans les rues de Berlin est même déjà prévu. Optimistes, les Allemands. Donc ils sont en finale, mais contre qui? La réponse est ce soir. Les Pays-Bas ou l'Argentine. Les Argentins courent derrière une finale depuis 1990. Les Néerlandais, eux, ont connu ce frisson en 2010, battus par l'Espagne, encore battus, devrais-je dire. Les Oranges n'ont jamais remporté de Coupe du Monde, malgré 3 finales, 1974 avec Cruyff et toutes les stars battues par l'Allemagne de l'Ouest, 1978 rêve brisé précisément par l'Argentine dans une finale à suspense après prolongation. Alors une 4e déconvenue, ça commencerait à faire lourd. Pays-Bas-Argentine, coup d'envoi 22h, nouvelle émotion à vivre bien entendu sur Europe 1. Et merci Jérôme Lacroix. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.